On ne quitte pas son couple le jour de la rupture. On commence à s'éloigner bien avant. Souvent même, sans s'en rendre compte. Avez-vous déjà eu l'impression de ne plus oser dire ce que vous ressentez, de marcher sur des œufs, ou sentir qu'il y a quelque chose qui s'est refermé en vous dans la relation? Même sans savoir pourquoi, ce sont peut-être les signes cachés d'un couple en crise. Il ne faut pas avoir peur de ce mot, je vais tout vous expliquer. Le problème, c'est que si on n'est pas conscient, on les voit un peu trop tard et on va essayer de prévenir ça pour pas arriver à des ruptures qu'on n'aurait pas vraiment décidées. Et si c'était notre manière de gérer le lien, rester dans les tensions, les blessures, les silences qui fragiliseraient peu à peu la relation? Je suis Arnaud Sebal, thérapeute depuis plus de 30 ans et j'ai accompagné des centaines de couples. Ce que j'ai appris, c'est que beaucoup de séparations auraient pu vraiment être évitées. Si on avait su lire les signes à temps. Dans cette vidéo, je vais vous partager 3 clés pour comprendre ce qui fait vraiment basculer une relation. Quand un couple commence à vaciller, les premiers signes ne sont pas toujours très bruyants. Parfois, ce sont des silences un peu plus longs que d'habitude, des regards évités, une parole qu'on retient. On ne parle pas forcément de grandes disputes, voyez, mais de petites fêlures qui s'accumulent. Et souvent, elles viennent d'un manque progressif de respect et de sécurité relationnelle. Le respect, c'est pas seulement dire merci ou ne pas crier, c'est surtout voir l'autre comme un être à part entière, avec son rythme, ses besoins, ses limites. C'est accepter qu'il soit différent, qu'elle soit différente de moi, et c'est faire de la place à l'autre. La sécurité, c'est pas non plus la routine, c'est sentir que je peux dire ce que je ressens sans risquer d'être moqué ou rejeté. C'est savoir que je peux être moi, même vulnérable, et que le lien va tenir quand je suis dans ma vulnérabilité. Quand ces 2 éléments manquent, le respect et la sécurité, on rentre dans un climat relationnel plus tendu. Et cette peur de la réaction de l'autre ou son indifférence devient un poison silencieux dans la relation. Beaucoup de couples se retrouvent presque au bord de la rupture, sans avoir eu forcément, voyez, un gros problème. Mais aussi parce que l'un ou l'autre ne se sent plus en sécurité. Parce que la confiance est érodée à petits pas. Et quand cette base est fragilisée, même un désaccord un peu banal peut devenir une tempête. C'est pourquoi il est essentiel de restaurer ce socle, car tant que je me sens en danger, pas en sécurité du coup dans le lien, je ne peux ni parler véritablement de manière authentique, ni écouter profondément. Alors comment recréer ce lien de respect et de sécurité quand il est un peu abîmé? Cela passe par des gestes profonds, comme apprendre à dire les choses sans violence, mais sans détour, à nommer ce qu'on ressent sans accuser et sans attendre que l'autre le devine. Cela demande aussi d'avoir des temps pour échanger, des temps calmes où on peut avoir un moment où on peut chacun se dire des choses sans être interrompu dès la première phrase. J'ai souvent vu ça dans mes thérapies de couple, lors des premiers rendez-vous où j'incite les partenaires à s'exprimer chacun. J'ai vraiment vécu ça tellement de fois, vous voyez, où dès les premières phrases exprimées, l'autre interrompt, dit « je suis pas d'accord ». Très vite, en fait, comme une sorte de ping-pong. Mais là, on n'est plus dans un sport, on est dans la leçon de couple. En fait, on est trop centré sur la volonté d'avoir raison, la volonté de dire soi-même les choses, plutôt que dans le fait d'écouter le vécu de l'autre. L'idée, c'est pas d'être d'accord avec ce vécu, parce que le vécu, il est personnel, il regarde chacun. C'est pas d'être d'accord, c'est de l'accepter. Quand on laisse l'autre s'exprimer sans l'interrompre, eh bien on lui envoie le message « tu es important, ta parole est importante ». Vous voyez, ce genre de choses au quotidien permet de rétablir la sécurité. Il est aussi important d'apprendre à mieux communiquer et de changer des phrases qu'on va dire très vite. Par exemple, tu me blesses ou tu me fais ci par je me sens blessé. Parler de soi, parler de son vécu, non pas dire ce que l'autre fait. Ça permet de poser, vous voyez, un cadre protecteur. On a besoin d'apprendre vraiment à comprendre que la communication, c'est quelque chose de fondamental. C'est pas juste un conseil qu'on va trouver dans un magazine, qu'on trouve dans la salle d'attente du médecin. Mais c'est vraiment la fondation d'un couple qui va être en santé et durer. C'est comment on va se parler. Les conflits ne sont pas des problèmes en soi. Ce qui abîme le couple, ce n'est pas qu'il y ait des moments de tension, c'est la manière dont on les traverse.
Ou plutôt, comment est-ce qu'on va faire pour les traverser ensemble? Parce que parfois, soit on évite les conflits à tout prix, par peur de blesser ou d'envenimer la situation. Alors on accumule, on fait des stocks, on rumine et on s'éloigne. Soit on est pris dans des disputes répétitives où chacun campe sur ses positions, où rien ne se résout vraiment. Je crois qu'on a tous vécu ça. Dans les deux cas, le lien s'abîme peu à peu car l'énergie ne circule plus. En Gestalt, on va dire qu'un conflit, c'est quand même une tentative de contact, même si elle est ratée. Et ça part d'un désir profond d'être entendu. Donc on va essayer de garder le désir, mais de transformer l'attaque en discussion, en rencontre. Alors comment mieux vivre ces moments-là de conflit? Cela commence par ralentir quand la tension monte. Le réflexe est souvent de réagir vite, de couper la parole comme je disais tout à l'heure, hausser le ton, lancer une phrase qui blesse. Mais plus on accélère, plus on perd le contact. Donc ça va être de respirer, de ralentir et puis de prendre un temps pour se recentrer sur ce qui se passe sur soi. Poser les mots d'un besoin. Il y a des phrases qui marchent très bien. Par exemple, quand tu rentres tard sans me prévenir, je me sens inquiète. J'ai besoin de sentir que tu prends en compte le fait que je t'attende. Plutôt que de dire « tu me respectes pas, tu fais rien de bien, tu fais tout sans penser à moi ». Je suis impressionné par le nombre de phrases assassines qu'un couple ordinaire va se dire. Alors que le couple, c'est un endroit où on peut se montrer tel que l'on est. Même quand un conflit est bien traversé, quand on a manqué de respect, il laisse parfois une trace. On appelle ça une gestalt inachevée, sentiment de trahison. Et si cette trace n'a pas été traitée, ça va ressurgir plus tard. C'est pour ça qu'il est crucial de savoir réparer. Parfois, on arrive à bien terminer un conflit parce qu'on a pris du temps pour s'écouter, se parler et on peut vivre une sorte de réparation, peut-être parce qu'on s'est excusé, on s'est repris. Mais s'il n'y a pas de véritable réparation, la blessure reste. Je pense que vous avez tous vécu ça. Et cette blessure, même enfouie, continue à vivre dans la relation. Elle revient sous forme de rancune, de soupçon, de froideur. Alors on va parler d'un sujet qui est un peu chaud, c'est le thème du pardon. Alors en Gestalt, c'est pas du tout un acte moral, hein, rassurez-vous. C'est pas non plus passer l'éponge, faire comme si c'était rien passé. C'est plutôt une reconnaissance que quelque chose m'a touché, peut-être blessé, troublé. J'ai d'abord besoin que ça soit entendu, pris en compte, et ensuite, peut-être je peux aller vers le pardon. Trop souvent, on veut aller trop vite, mais la relation n'oublie pas. Réparer, c'est pas seulement dire pardon, c'est vraiment écouter l'impact qu'on a eu sur l'autre sans se défendre. Écoutez ce que ça fait. Je comprends que ça t'a touché, réaliser que c'est pas ce qu'on voulait, en fait, on a été pris dans la colère. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est dans une grande colère, il y a des mots que l'on sort qui vont nous échapper, qui viennent de ce qu'on appelle en Gestalt notre corsa et qui ne sont pas vraiment issus de notre partie consciente, c'est issu de notre ego, de notre partie la plus négative qui est activée quand on est blessé, mais ça n'est pas véritablement ce que nous pensons au fond de nous. C'est donc pouvoir accueillir sa souffrance. Parfois on a besoin de faire un geste concret pour établir la confiance. Reposer un nouveau cadre, prendre un engagement clair, faire une action. Et aussi, celui qui a été blessé a aussi un chemin à faire. Oser dire ce qu'il a ressenti, au lieu de se refermer ou d'entendre que l'autre devine, prendre sa part de responsabilité, parce que souvent, c'est quand même une co-création. En fait, le pardon, ça peut être vu comme une forme de courage à deux. C'est une décision de ne pas laisser l'ego, le jeu négatif, l'ombre d'un conflit devenir l'avenir du lien. Et c'est souvent ce qui fait la différence entre un couple qui se sépare et un couple qui s'est renforcé après la résolution en fait, d'une crise. En conclusion, quand un couple traverse une crise, la tentation est grande, soit de fuir, de faire comme rien n'était, ou alors d'aller encore plus dans les conflits. Et souvent, ce qui manque, c'est pas du tout de l'amour, mais c'est de la confiance, de la conscience, de l'écoute et la capacité à réparer la relation. Il y a vraiment cette étape incontournable, accueillir ce que l'on ressent vraiment, sans jugement, sans fuite. Alors ça tombe bien parce qu'on a préparé une vidéo qui montre ce chemin-là. Ça s'appelle « Accueillir ses émotions grâce à la Gestalt ». Un point de départ essentiel si vous ne l'avez pas encore vu pour aller plus loin. Merci beaucoup de votre attention, à bientôt.